Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soccer BBN, l'édition du 10 février 2020. Ce soir, bien sûr, je suis avec Arius comme chaque mercredi et ce soir, on se parle de soccer féminin parce qu'on en parle très peu de soccer féminin dans les podcasts québécois de soccer. Donc, ce soir, on vous laisse donner la chance d'en parler. Donc, je vais rejoindre Arius à l'instant. Salut Arius, ça va bien? Hey, bonsoir les auditeurs, ça va super bien Jean-François, ça passe super. Excellent. Comme je disais d'entrée de jeu, Arius, le soccer féminin est quand même un pendant important. Puis ici, dans le podcast, on veut faire rayonner le soccer, la culture soccer, mais c'est aussi la culture du soccer féminin. Puis, je pense qu'on ne donne pas nécessairement la couverture que ce monde-là le mérite également. Non, pas nécessairement, parce que, encore une fois, je pense que le soccer féminin a sa place, mais c'est comment le promouvoir, comment l'amener à ce que les amateurs le suivent un peu plus. On a vu dans les dernières années, notre équipe nationale féminine a quand même eu des bons résultats. Donc, qui fait que il y a un peu plus d'intérêt. Mais dans notre province, on va voir, on va en discuter, mais il y a des statistiques très intéressantes à voir le nombre de jeunes filles et femmes qui pratiquent le foot au Québec. Puis on va avoir là, un volet un peu là, soccer féminin. On va vous présenter une invitée dans quelques instants, mais on a également d'autres. On a des réserves en banque pour continuer le sujet avec vous autres. Je parlais avec Arius hors d'onde, puis on s'en vient avec d'autres choses sur la couverture du soccer féminin, donc ça va être bien. Mais pour ce soir, notre invitée, c'est Amandine Pierre-Louis. Bienvenue Amandine dans le podcast Soccer BBN. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Moi, ça va super bien. Arius, ça va bien? Salut, oui, ça va. Salut Amandine, ça va bien? Oui, ça va, salut. Oui, merci pour l'invitation. Ce soir, nous avons l'occasion de parler avec Amandine. Amandine, une joueuse de foot québécoise internationale. Donc, un sujet qui nous interpellait beaucoup, moi et mon collègue Jean-François. Le foot soccer féminin. Et on n'en parle pas assez du développement du foot soccer féminin, Amandine. Et puis, depuis 2015, on a vu la Coupe du Monde ici au Stade olympique. Je crois que tu étais dans les débuts de tes vingtaines, beaucoup d'activités, de promotion pour le soccer féminin. Ouais. Je répète, le soccer est le sport le plus pratiqué au Québec, plus que le hockey. On compte près de 200 000 joueurs fédérés, donc 40% de filles et de femmes qui pratiquent ce sport-là. Donc, parle-moi un peu de ton cheminement puis ce que tu en penses. Écoute, moi, je joue au soccer depuis que je peux me rappeler, sérieusement. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Oui. J'ai commencé à jouer ici au Québec, à Fabros. J'habitais à Laval, dans ce temps-là. Fait que je jouais ici. Par la suite, j'ai été un petit peu le cheminement commun des mortels au Québec. Dans le fond, tu fais des sélections régionales. Tu vas jouer pour ta région. Moi, j'étais rendue à Bourassa dans ce temps-là. Fait que j'étais à Saint-Léonard. J'ai été aux Jeux du Québec cette île en 2007. Après, j'ai été sélection régionale à Shawinigan. Pour la suite, se faire appeler avec les équipes du Québec pour mes U14. Fait que dans le fond, dans ce temps-là, il y avait encore les championnats canadiens U14, U16. On allait représenter notre province. On jouait contre l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard. Bref, on jouait contre toutes les provinces. Pour, dans le fond, se faire voir par l'équipe nationale. Puis en secondaire 3, j'ai rentré au Centre national haute performance, au CNHP, ici à Laval, quand j'étais au secondaire en sport-études. Dans le fond, j'avais une école le matin. J'allais à Antoine de Saint-Exupéry à Montréal, c'est au nord. Fait que j'avais 3 cours le matin. Puis en après-midi, j'allais au Centre national ici à Laval. Puis on s'entraînait de 2 à 3h30. Puis après, de 5 à 4h, on avait la salle d'études. Fait que ça, par exemple, au Québec. OK, super. Et c'est se développer. Puis toi,
que tu as commencé à jouer à un très jeune âge, à jouer au soccer, environ vers quel âge que tu as commencé à sentir ou voir que tu possédais un talent ou que tu possèdes un talent pour ce sport? Ouais, ben, pour vrai, moi, j'ai toujours joué au soccer avec passion. Tu sais, comme pour moi, être bonne, réussir, performer, ça n'a jamais été nécessairement comme en grandissant, ça n'a jamais été ma priorité. Tu sais, moi, j'aimais ça. Puis là, c'est sûr qu'en performant, tout d'un coup, là, on m'appelait, oups, Amandine, tu vas faire la sélection régionale, oups, tu vas aller aux équipes du Québec. Ah. Fait que là, je commençais à réaliser qu'il y avait un peu plus d'opportunités sans savoir nécessairement c'est quoi mes opportunités. Fait que dans le fond, je peux pas te dire à quel âge précis, je savais que je pouvais devenir quelque chose d'intéressant ou le foot allait devenir mon métier. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça vraiment. Ça a vraiment pris plus de temps. Mais je dirais autour de mes 14 ans, quand j'ai aux équipes du Québec, là, je voyais qu'il y avait une organisation, c'était structuré. Ils disaient, OK, tu vas faire ça parce que l'équipe nationale va venir devoir jouer là pour après te faire les sélections, tu sais. Fait que, dans le fond, autour de mes 14 ans, c'est là un peu que j'ai compris la game de OK, c'est ça. Je m'embarque dans quelque chose qui peut être vraiment intéressant, tu sais. Puis dans le fond, très jeune, j'ai vu l'équipe canadienne jouer à la télé. J'ai vu l'équipe nationale jouer, puis j'avais dit à mes parents, moi, je veux faire ça. Fait qu'ils m'ont inscrit. Jeune, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Fait qu'ils m'ont inscrit. Puis depuis, j'ai pas arrêté. Puis vraiment, ça a été comme ça le début, mais ça reste que avoir comme la compréhension de ce qu'il faut faire, puis les étapes, tout ça, ben, tu sais, j'ai appris, je prenais ça au fur et à mesure qu'on me le donnait, tu sais. J'avais pas une idée claire de ce que je devais faire pour me rendre à mes rêves. C'était plutôt, OK, oui, j'ai le talent, mes parents me supportaient, j'avais un entourage, j'étais comme go, 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 fait que j'y allais. Ouais. Puis, non, ça a pas mal été comme ça. Mais, oui, vas-y, Jeff, vas-y. Est-ce qu'on a toutes les ressources pour développer le jeune talent chez les garçons? Oui, c'est pas mal établi. Chez les jeunes filles, est-ce que c'est la même chose? Je vois un commentaire d'Éric qui dit là, on devrait avoir une ligue nord-américaine de soccer féminin. Tu sais, on a le volet PLSQ quand même féminine au Québec, mais c'est peut-être pas assez connu encore. Écoute, personnellement, pour répondre à Éric, il y a une ligue professionnelle nord-américaine. J'ai joué pendant 2 ans. C'est juste qu'on ne l'a pas au Canada. Fait que c'est ça qui est dommage, parce que le Canada devrait avoir au moins une équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de politique, d'argent, économie. Écoute, le foot féminin, c'est une business qui est risky un peu dans le sens que tu vas pas faire ton argent directement. Il faut que tu sois patient. Faut que beaucoup de promotion soit dedans, puis il faut que le monde soit patient. Mais moi, d'ici 5 ans, là, personnellement, moi, je pense être un des sports les plus regardés. Oui. Parce que c'est un sport qui grossit énormément. C'est rendu que le côté masculin commence à aimer de plus en plus regarder le soccer féminin. Donc, est-ce qu'au Québec, on a les ressources pour? Oui, on a les ressources pour. Est-ce qu'elles sont bien faites? Peut-être pas nécessairement, mais je pense que ça commence à faire un peu plus dense. Moi, j'ai vu qu'il y a une ligue du côté masculin, la CPL, c'est ça qui est CPL, oui. Oui, la CPL. Ben, tu sais, ça serait le fun qu'il y ait quelque chose de similaire au féminin pour qu'on puisse compétitionner d'une certaine façon, d'avoir un niveau intéressant en tout temps. Parce qu'au Québec, on s'est entendu que après les équipes du Québec, OK, tu t'en vas encore à l'université américaine. Si tu ne vas pas à l'université américaine, tu restes au Québec, tu vas dans les programmes universitaires au Québec, qui est très intéressant. Je ne dis pas le contraire, en sens que tu as l'Université de Laval qui est une très bonne équipe. Je sais que les Carabins, les dernières années, ont une bonne équipe. L'UQAM, je sais que maintenant, c'est beaucoup plus intéressant le programme. Mais dans le fond, personnellement, moi, je pense qu'il faudrait avoir plus d'options. Parce que d'un coup que tu rentres à l'universitaire, après, tu sais, les études, payer tes études, travailler, essayer d'avancer dans la vie, c'est pas évident. Tandis que moi, aux États-Unis, ce que j'avais, tout était en sorte que je performe au soccer et à l'école. Mais mon école s'ajustait à mon soccer. Okay. En parlant, justement, tu amènes le sujet de études, ton sport, le soccer et tout. Comment tu as pu, puis tu as mentionné que tu n'avais aucunement intention d'aspirer à un autre niveau, mais c'est avec le temps que tu as vu que tu avais des opportunités qui arrivaient de temps en temps. Mais comment tu as pu arriver à
à te rendre à West Virginia, qui est une université qui est reconnue dans les top 5 aux États-Unis. Et pour une jeune fille qui commence le foot ici au Québec et qui aimerait suivre les traces de Amandine Pierre-Louis, comment qu'elle pourrait faire pour arriver à là, Amandine? Écoute, moi, qu'est-ce que je suis contente, c'est que je fais parmi des premières Québécoises qui ont quitté le Québec à l'université. Comme on a eu des Rianne Wilkinson qui sont partis à l'université, mais ça reste que c'était pas aussi... c'est nouveau là, que les filles partent de plus en plus et qu'il y a beaucoup plus d'options. Fait que c'est sûr que maintenant, je trouve que c'est plus accessible. Dans mon cas, à moi, c'est sûr que ça a commencé avec l'équipe nationale. Fait que dans le fond, durant mon U17, ma Coupe du Monde U17, ma préparation, les coachs des équipes américaines venaient nous voir pratiquer. On pratiquait en Floride dans ce temps-là. Fait qu'ils venaient nous voir jouer. Je recevais des emails, des courriels. Puis à chaque fois, j'étais comme, pourquoi on m'écrit comme... C'était tellement pas une option dans mon... Personnellement, moi, c'était même pas une option comme je suis bien à la maison, avec ma famille. C'est quoi, là? Comme on essaie de mettre dans la zone de confort ici, là. Puis, c'est ça. Après... c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Ouais, on voulait t'enlever dans un confort que toi, t'avais aucunement... Oh non, c'était comme sauter dans le vide, là, complètement. Pour moi, c'était quelque chose comme, tu sais, j'en avais entendu parler au football, au basket à cause de mon père et tout, mais au soccer féminin, j'étais quand même... Mais là, les filles de l'Ontario avec qui j'étais, en camp, eux, étaient comme « Ah, je m'en vais à Duke. Ah, je m'en vais à Ohio State. Ah, je vais à West Virginia. » Là, j'étais comme « Hold up. Moi, je veux jouer avec ces filles-là le plus longtemps possible parce que c'est mon groupe d'âge que j'aimerais ça continuer à faire mes U20, aller en équipe senior un jour. » Puis là, eux, ils quittent le pays pour aller chercher un niveau, un autre, comme pas un autre niveau, je dirais pas un autre niveau parce que je veux pas dénigrer le niveau du soccer universitaire ici au Canada, mais l'organisation n'est pas vraiment comparable à ce qu'on a ici. Fait que moi, j'ai été contactée. Puis c'est par la suite, à discuter avec mes parents, j'ai dit, j'ai pas le choix. Faut que je quitte. Qu'est-ce qui fait que du côté américain, justement, on parle d'un autre niveau? C'est le fait qu'il soit parallèle au niveau scolaire qui fait que ce niveau-là est rehaussé? Ou en tout cas, est plus encadré? Ouais, ben, c'est sûr que le côté... l'encadrement scolaire fait en sorte que ça aide beaucoup parce que ça facilite beaucoup plus tes études, mais l'argent. C'est vraiment pas à dire, là, mais ils ont les poches creuses, les Américains pour cette affaire-là, dans le sens que j'étais dans un environnement professionnel à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'avais tout ce que j'avais besoin pour prendre la masse musculaire, pour devenir plus en forme, pour devenir plus fit, pour savoir comment me nourrir. C'est sûr qu'à la longue, j'ai appris, là, c'est pas quelque chose que tu apprends direct. Voir ton évolution en tant que joueuse, dans le sens que c'est là que j'ai appris beaucoup à analyser mon jeu, des films. J'avais mon iPad avec tous mes clips. J'avais accès à un terrain de gazon 24 heures. Je pourrais aller au terrain à 10 heures le soir si je voulais frapper du ballon, je pouvais y aller. Je faisais juste rentrer. Il y a toute cette accessibilité que tu as qu'au Québec, malheureusement, on n'a pas. Puis il y a aussi le fait que le niveau, on compétitionne à travers 380 équipes, tandis qu'au Québec, tu joues contre les mêmes programmes. Puis si tu te ramasses à jouer tout le temps contre les mêmes joueuses, il y a une certaine facette du jeu où l'organisation est complètement différente. Puis aussi, ils ont un plus gros bassin de joueuses. Fait qu'il faut donner ça aussi. Ils ont un beaucoup plus gros bassin de joueuses qu'on a. Fait qu'il faut être réaliste dans la demande qu'on aimerait avoir au Québec. Mais c'est ça aussi la différence, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'argent, ils investissent beaucoup plus. Puis les universités, ils ont un sentiment d'appartenance, comme dans le sens que moi, à West Virginia, forever. Genre, moi, c'est un programme que j'encourage encore, que c'est ça. Tu peux faire des dons. Puis, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'a, après une première année, qui t'a continué, qui t'a encore donné plus le goût de t'inspirer à atteindre l'autre niveau et puis l'objectif que tu voulais, que tu commençais à comprendre que là, c'est l'autre niveau, puis si je veux atteindre un certain niveau, si je veux rester à ce niveau-là, ben, c'est ce qu'il me faut, puis je l'ai à West Virginia, mais je continue à m'inspirer de ça. Ouais, vraiment. Puis aussi, il y a aussi le fait que, puis même c'est drôle que tu dis ça, parce que quand je suis sortie de West Virginia, c'était un peu, c'est comme si j'ai baissé d'une coche.
quand tu rentres dans le monde professionnel, pour vrai, le vrai monde professionnel, là, c'est encore, ça reste, ça va grandir, mais ça reste que quand je suis arrivée à Sky Blue, parce que je me suis fait drafter là-bas, quand j'ai arrivé là, c'était une coche vraiment en dessous de ce que j'avais à West Virginia. Mais ça reste que j'étais vraiment heureuse d'avoir ça, mais dans le fond, West Virginia fait en sorte qu'il y a un encadrement après. Comme moi, encore ce jour, le COVID fait en sorte que les choses sont un petit peu compliquées, mais moi, je vais m'entraîner dans mes saisons mortes à West Virginia. J'ai encore accès à ça. Ouais. Ma coach fait un suivi avec moi, elle m'appelle, comment ça va, do you need anything, blablabla. Et même côté professionnel, pas juste de soccer, mais de ce que j'ai étudié, si j'ai besoin de prendre des cours, j'ai besoin de quelque chose, il y a un support qui fait en sorte que comme j'ai un sentiment d'appartenance à ça, ils ne lâchent pas leurs athlètes. Il y a ça aussi qui aide beaucoup. C'est vraiment bien parce que dans le fond, on développe pas juste l'athlète sur ses capacités athlétiques, mais en tant que personne, finalement. Ah oui, vraiment. Écoute, pas de la maison à 18 ans. Ouais. Du monde, tu sais, oui, des fois, il y a du monde, c'est normal, pour les études, il doit quitter. Mais là, j'habitais dans un appartement, là, j'étais une autre langue. Puis là, étais-tu déjà bilingue? Non, c'est ça. Bonne question. Je sortie de ma langue de confort, ben il y avait ça aussi, dans le sens que moi, j'ai grandi oui, j'ai joué à Saint-Léonard. Fait que oui, c'était plus anglophone avec les Italiens et tout. Mais ça reste que j'apprenais l'anglais à travers le soccer seulement. Fait que demande-moi pas commencer à étudier la biologie. Là, c'est une autre. C'est ça, exact. C'était le langage courant, le langage du soccer, donc c'était facile pour toi de t'adapter, exactement. Mais là, suivre un cours de biologie... Tout se passe en anglais en national. On est la seule province qui est francophone. Mais ça reste que c'est comme... Tu sais, à la fin de la journée, je traînais avec les filles du Québec, oui, avec quelques filles de l'Ontario, mais on parlait pas de... Tu sais, je devais pas apprendre des trucs sur l'histoire, puis apprendre du par cœur. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui était pour moi, c'est ça que je disais, c'était sortir de ma zone de confort, c'était difficile. Mais encore une fois, j'ai eu l'entourage qu'il me fallait, le support incroyable. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux filles du Québec, aux jeunes filles, si vous voulez faire ça, c'est difficile, mais faites-le. Parce que ça vaut tellement la peine, là, sérieusement. Moi, personnellement, j'ai adoré mon expérience. Fait qu'il ne faut pas que la langue vienne une barrière. Là. C'est facilement franchisable. Oui, exact. Ah oui, vraiment. Puis l'anglais, on s'entend-tu que maintenant, tu as accès à l'anglais tellement plus facile là, avec tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est tellement beaucoup en anglais. Ouais. Beaucoup plus facile, c'est ça. Tu as accès à tout ça beaucoup plus facilement. Puis, dans le fond, j'ai réussi. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une session à Vanier, au Québec, en anglais avant. Mais encore là, étudier à Vanier, quand tu sors de ton cours, tu as mis en francophone. Ça se passe en français. J'ai appris à écrire un peu plus mieux, puis j'ai eu des cours des tuteurs et tout, mais sinon, c'était pas plus ça. Amandine, tu as parlé de jouer avec, tu as commencé avec Fabrose, après ça Saint-Léonard, par la suite sport-études, et puis tu as eu l'occasion d'aller à West Virginia. Avant d'atteindre le niveau à West Virginia, tu as eu la possibilité de participer à la Coupe du Monde U17 en 2012 à Azerbaïdjan. C'est bien ça? Oui, okay. Azerbaïdjan. Parle-moi un peu de cette expérience-là, parce que tu étais quand même jeune, tu faisais encore partie d'une équipe amateur. Tu ne savais pas c'était quoi jouer contre des professionnels ou jouer contre des équipes bien encadrées et puis l'autre niveau. Oui, c'était sûr que c'était spécial, mais quand j'arrivais en camp des équipes nationales, l'encadrement était très professionnel dans le sens que c'était pas comme si c'était dans un club amateur. C'était vraiment super professionnel. Les filles, c'est des filles qui sont disciplinées, qui ont des buts, on a des buts communs, on a un niveau d'entraînement comme nous-mêmes, on est exigeante avec nous-mêmes. Dans le fond, c'était pas nécessairement c'était pas si difficile pour moi m'adapter quand j'allais en camp. Pour vrai, c'était comme si je m'attendais, c'est ça que je voulais, c'est comme si je me retrouvais, c'était correct. L'objectif devient commun pour toutes les joueuses. Exactement, on a tous le même objectif, puis c'est tout un rêve. Hein, d'une certaine façon,
c'est ça. Ben, l'expérience pour elle, c'était magnifique. C'était vraiment incroyable. Moi, c'est juste fun. En plus, un pays que j'aurais jamais pensé visiter. Puis dans le fond, moi, ça a été un déclic pour moi, personnellement, de OK, ça, c'est ça que je veux faire pendant longtemps, le plus longtemps possible. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Est-ce que tu te souviens, en parlant que tu dis ça, que tu as dit ça a fait un déclic pour toi, est-ce que tu te souviens exactement ce que tu as dit quand on t'a interviewé par rapport à le fait que tu as passé dans l'histoire, premièrement, à cette Coupe du Monde-là? Tu as été la première, si tu ne savais pas ou si tu ne te souviens pas, tu as été la première joueuse à marquer le premier but. Canada a marqué le premier but pour l'équipe U17 féminin. Ouais. Donc, tu te souviens-tu un peu, tu as été interviewé, qu'est-ce que tu as dit au courrier de Laval? Pour elle, non. Je ne me rappelle pas, mais moi, c'est quoi? Mais je vais le répéter pour les auditeurs parce que je pense que c'est important pour les jeunes joueuses d'écouter ça. Tu as dit, ce fut le plus beau jour de ma jeune carrière. J'aurais pu avoir le but gagnant. Je suis très contente d'avoir vécu cette expérience internationale avec les meilleurs au monde. C'était comme un rêve qui se réalisait, a mentionné Amandine Pierre-Louis. Ouais, ben c'est vrai. Ben, je te dirais la même chose pour vrai. C'est ça que j'allais dire en plus pour elle. Moi, c'était au moment qu'on est rentré sur le terrain, l'hymne national. On dirait que c'est là que j'ai fait « Ah, je suis en Coupe du Monde. » C'est ça que je veux. C'est ça. OK, c'est ça. Mais c'est drôle à dire que tu vas te dire, quand tu reçois le courriel pour dire que tu as fait l'équipe, quand tu pars de voir. Non, moi, ça a vraiment été au moment que j'étais dans l'hymne national, puis j'étais comme, OK, comme. Ouais. Là, OK, represent, là. C'est ça, ouais. Je me rappelle, puis pour vrai, après, c'était juste comme, je sais même pas, je peux pas dire ce qui s'est passé dans le match. Je me rappelle d'avoir marqué. Oui, c'est des souvenirs ça passe très vite, Ah ouais, je peux même pas dire comment j'ai marqué. Moi, je me rappelle après la célébration, j'ai mangé un coup. Mais sinon, c'était vraiment une expérience vraiment fun. Puis, tu sais, c'est des filles, ces filles-là, il y a c'est des filles que je suis amie encore avec elles, dans le sens que oui. Puis, ça a toujours été un rêve pour moi. Je joue pour l'équipe canadienne, je l'avais dit à mes parents. Puis, pour moi, avoir fait ça, puis l'avoir marqué, écoute, c'était bien. Ouais, super. Et en plus, c'est là qu'on voit, Arius, on parle souvent ensemble le soccer, c'est une émotion, c'est un moment. Tu sais, quand Amandine dit « Quand j'ai vu l'hymne national, c'est là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire de ma carrière », ben, tu sais, c'est vraiment là, quand on parle de développement de culture soccer, faut en parler, il faut en discuter, mais souvent, ça se relie à ça, une émotion, un événement précis. Et c'est ça la beauté, c'est un beau déclic. Oui, c'est super beau beauté. Ouais. C'est ça la beauté. Donc, Amandine Pierre-Louis, très beau parcours. Tu nous as expliqué un peu avec les équipes amateurs et tout. Et maintenant, tu es une joueuse professionnelle, tu as atteint un autre niveau. Tu as été repêché en première ronde dans la ligue. Peux-tu expliquer un peu cette ligue-là, comment elle fonctionnait, cette ligue-là, aux amateurs, aux auditeurs? Oui, ben dans le fond, c'est ça. La NWSL, c'est dans le fond, pour comparer, c'est la MLS, mais féminin. C'est pas mal ça. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'équipe canadienne. Il n'y a pas autant d'équipes aussi, bien sûr. Quand j'ai commencé, il y avait 9 équipes. 30 secondes, je t'interromps. Est-ce que c'est une règle de la FIFA qu'il n'y ait pas d'équipe canadienne ou c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les endroits au Canada? Parce qu'on sait que souvent, il faut qu'il y ait un championnat par pays. Donc, est-ce que c'est lié directement au fait que la FIFA ne veut pas qu'il y ait Canada-États-Unis ou c'est vraiment, il n'y a pas d'intérêt au Canada pour l'instant? Pour vrai, je pense pas que la FIFA a dit pas d'équipe au Canada. En ce moment, je pense que la NWSL, dans le fond, c'est comme le Canada, exemple, vont aider à payer leurs joueuses canadiennes, l'équipe canadienne. Fait que ça, moi, je pense que c'est plutôt au niveau du Canada où mettre l'équipe puis qui est prêt à mettre l'argent là-dedans. OK, excellent. C'est bon. Tu peux poursuivre. Je pense que c'est pas ma plus seul blocage. Moi, j'attends juste que Montréal ait une équipe. C'est juste ça que j'attends. C'est ça. mais tu amènes un bon point quand même parce que, écoute, 40%, si on regarde bien, il y a 40%, sur 200 000 joueurs fédérés, 40%, c'est des filles et des femmes qui pratiquent le foot
Au Canada, sur 900 000 personnes qui jouent au soccer, c'est 41%, c'est des femmes. Ben, c'est Donc, ça. d'un côté, il faut répondre à cette clientèle-là. Donc, on veut parler un peu de cette ligue-là. Toi, tu as été repêché en première ronde par le Sky Blue FC, sélectionné en 6e rang. Tu as été choisi le plus tôt dans l'histoire du circuit comme Canadienne. Donc, c'est quand même quelque chose de grandiose. D'occasion, là. Ouais, ben écoute, moi, personnellement, j'étais blessée. Je venais de fracturer mon tibia en 2017, en novembre. Fait que au début, moi, je voulais aller jouer en Europe parce que ça aussi, c'était un de mes... Comme dans ma petite liste de rêves, ce que Mini Amandine voulait faire, ben c'était aller jouer en Europe. Ouais. Puis dans le fond, moi, c'était ça. J'avais planifié mon cours d'équipe nationale, pas d'équipe nationale, mais de l'université. Je dis, moi, je m'en vais jouer en Europe. C'est ça que je veux faire. Puis en plus, ce qui est dommage, c'est que j'étais vraiment en forme. J'allais bien, j'étais confiante. Moi, j'étais prête au nouveau chapitre. J'avais gradué, c'était vraiment ça. Puis, ben, j'ai fracturé mon tibia. Fait que dans le fond, j'ai pas pu quitter le mois de janvier parce que je venais de me faire opérer. Fait que dans le fond, j'ai rentré dans le draft américain. Dans le fond, ça fonctionne, c'est que c'est un draft. Je sais pas si ça marche comme ça au hockey tout ça, mais tu t'inscris au draft. Tu mets ton highlight, tu expliques d'où tu viens, blablabla, tu as un agent qui te représente. Dans le fond, tu n'es pas obligé d'être en NCAA. Tu peux être, littéralement, tu peux être une fille qui sort de l'université de Laval, puis t'inscrire dans le draft parce que tu es comme moi, je vais essayer d'aller jouer dans NWSL. Tu t'inscris, fais ton highlight tape, tu l'envoies. Puis après, tu peux te faire repêcher. Moi, dans le fond, j'ai été repêchée, puis moi, je pensais que j'allais jamais être repêchée. J'ai dit, je suis canadienne. Parce que chaque équipe a droit à 4 internationales ou plus, dépendamment des échanges ou de l'argent, peu importe. Fait que dans le fond, moi, j'étais comme, oublie ça, je vais jamais être draft. Comme, j'ai même pas d'expérience sur l'équipe senior encore. J'avais été appelée en camp, mais je sors d'une blessure. Puis finalement, ben, ma coach de Sky Blue, elle s'appelait Denise Reddy. Puis elle a pris une chance. Puis pour vrai, c'était vraiment incroyable. Pour vrai, je suis vraiment contente. Dans le fond, la ligue, elle se joue ben là, ça a changé un petit peu, mais c'est exemple du mois de février au mois de novembre. OK. Puis on joue dans, exemple, ben, la dernière année, on jouait, exemple, à Red Bull. On jouait dans le stade de Red Bull. OK. J'ai joué dans les mêmes stades que les gars jouent dans le fond. Fait que j'ai joué à Orlando, à Houston, à Portland. OK. As-tu joué au Yankee Stadium? Ah non, pas celui-là, mais on a sorti celui-là. OK. Parce qu'il venait de sortir, il voulait faire une promotion, fait qu'on était allé faire une pratique, un open practice. OK. On était allé, mais c'est pas le fun de jouer sur un terrain de baseball. Non, vraiment pas. Non, ouais, c'est ça. Hein? Je suis allé voir les matchs de l'Impact là-bas. Là. Ouais, c'est vraiment pas wow le terrain. Mais c'est vraiment un beau stade. Ouais. Ben, c'est ça, pas mal tous les stades de MLS, vous pouvez penser qu'on a une équipe féminine là, on jouait là. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, on joue dans ces stades-là. On joue aller-retour aller, chaque équipe. Puis à la fin, ben il y a des séries, puis il y a le championnat. Puisqu'on est seulement 9 équipes. Fait. Super. Ouais. Puis, Amandine, en ce moment, le Canada est classé, je pense, 8e mondial, c'est ça? Ouais. Puis, à travers le pays, parce que tu ne l'as pas caché non plus, depuis que tu es jeune, depuis que tu es devenue quand même une joueuse internationale reconnue. Puis, je pense que tu as eu beaucoup d'expérience à tous les niveaux, puis tu es capable de nous l'exprimer. Qu'est-ce que tu penses en ce moment depuis que toi, tu as commencé à jouer au soccer et aujourd'hui, le développement du foot féminin, à quel niveau que tu penses qu'elle est rendue en ce moment? Ben moi, je trouve que c'est vraiment rendu à un niveau vraiment intéressant. Pour vrai, comme même le fait que j'ai été voir un petit peu en Europe, c'est sûr que le COVID a fait en sorte que ça a raccourci un petit peu notre séjour, mais j'ai quand même eu la chance de jouer contre le PSG, exemple. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant le niveau qu'il y a. C'est sûr qu'il y a beaucoup des gros écarts entre une équipe de première place
et dernière place. Mais ça reste que je trouve que c'est un sport qui s'est développé tellement rapidement. Les joueurs, je pense, de plus en plus, on est motivés, on est passionnés, puis on veut vraiment voir que ça devienne quelque chose qu'on peut vivre vraiment notre vie de ça, tu comprends? C'est sûr que moi, personnellement, je trouve ça dommage qu'on n'a pas tant d'exposure que ça au Québec, parce que tu compares, dans le sens que dans la NWSL en ce moment, il y a Bianca Saint-Georges, il y a Evelyne Viens, puis ça, c'est deux Québécoises d'ici qui jouent là. Puis c'est deux joueuses qui performent quand même assez bien en 2020. On parle pas de ça, mais on fait la même chose que des Samuel Pierre, puis que des Jackson Hamel, puis personnellement, moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cette même opportunité, les mêmes plateformes. Mais je pense qu'éventuellement, le sport, le soccer en général, au Canada, va devenir de plus en plus beau, soccer féminin. Puis on le voit mondialement, c'est de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de ligues, il y a de plus en plus d'équipes. Ouais, non, c'est intéressant pour vrai. OK. Puis, est-ce que tu penses que de plus en plus Québécoises pourraient aspirer un jour sur l'équipe A féminine? Oui. Moi, je crois que je le crois. Je sais pas, puis je peux pas dire exactement pour le pourquoi qu'il n'y en a pas autant. Personnellement, des fois, c'est juste selon peut-être l'année. Qui est là, la cohorte. L'équipe a besoin et tout. Là, c'est la cohorte, exactement. Puis je crois aussi que là, il y a eu des changements de coaching de staff. Il y a eu John Herman qui était là pendant une année et qui a formé une culture du soccer canadien. Après ça, ils ont changé. Il y a eu Kenneth. Puis je pense que aussi, là, encore une fois, c'était sortir d'une culture qui était aussi peut-être très bien fondée par John Herman peut être difficile à s'ajuster. Puis là, maintenant, avec Bev, c'est encore des changements et des changements. Fait que, je me dis, tant sur le temps qu'il n'y a pas peut-être une aussi bonne stabilité du coaching, avoir une culture, avoir un style de jeu à nous, ben moi, je pense qu'il y a ça aussi, dans le sens que le côté des Américaines, ben oui, encore une fois, ils ont un énorme bassin de joueuses, mais ça reste que le style de jeu qu'ils jouent, leur culture, chaque joueuse joue de la même façon d'une certaine manière. T'enlèves une joueuse, tu remets l'autre, ben elle va donner la même chose. Même performance sur le terrain. Si exemple, la fille, elle embarque, il reste 10 minutes, ben son tank qui est à 10 minutes, elle va le vider en 10 minutes au complet. Fait que, il y a une certaine culture, une organisation. C'est sûr que c'est plus facile à faire quand tu gagnes. Quand tu as du succès, c'est plus facile. C'est difficile à le garder, mais c'est plus facile à être motivé à vouloir le garder, tu sais. Mais on a vu que quand même, John Edmond a essayé quand même pendant quelques années à maintenir avec un peu les Américains, puis on a été proche quand même de les battre. C'est ça que j'ai aimé, parce que tu as vu qu'on était capable, qu'on avait le talent pour, qu'on avait la volonté de, tu sais. Parce que c'est juste une question, moi je pense, de stabilité au niveau du groupe, de la culture, puis je pense que ça va être intéressant pour les 4 prochaines années. C'est sûr qu'en espérant qu'il y ait les Jeux olympiques, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, Amandine, et toi, c'est quoi tes prochains objectifs, toi? Ben là, c'est ça. Fait que dans le fond, techniquement, je devrais quitter bientôt pour aller jouer en Europe. Je ne peux pas dire nécessairement où parce que c'est pas nécessairement final. Okay. Ça a été un petit peu long à cause du COVID. Bon. Personnellement, moi, je reviens d'une blessure. Je me suis blessée au mois de février l'année passée. J'ai fait mon croisé. Fait que ça a été quand même difficile. Mais là, j'ai été clear au mois d'octobre. Mon but vraiment, c'est de reprendre, juste jouer. J'ai juste envie de jouer. Je veux juste jouer, avoir du plaisir, revenir dans le rythme de tout ça pour éventuellement joindre l'équipe canadienne. C'est vraiment plus ça. Juste mon but en ce moment, c'est de revenir en forme, recommencer à jouer, de dérouiller un peu, on peut dire. C'est ça. Puis de revenir. Puis on va prendre ton sujet que le fait que tu reviens d'une blessure, puis peut-être pour les jeunes joueuses qui écoutent aussi, puis les auditeurs, les parents qui sont athlètes,
une joueuse comme toi de haut niveau qui revient d'une grande blessure comme ça, comment, comment tu fais pour te mettre mentalement à te remettre sur pied pour revenir au jeu au niveau que tu étais avant que tu te blesses? Écoute, personnellement, moi, ça a été, j'ai eu un vraiment magnifique support mental autour de moi. OK, bravo. Dans le sens que moi, je me suis fait opérer le 2 mars 2020. Okay. Puis on a tombé en confinement le 14 mars, puis j'étais à Metz. Fait que tout mon post-op, après mon opération, tous mes exercices, j'ai dû faire ça seule. Fait que ça a été extrêmement difficile. Mentalement, ça a vraiment été ça qui était plus difficile. J'étais pris en France, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Vraiment, j'ai l'impression de m'avoir mis. Je dis, tu t'es mis dans une situation, là. Puis, sérieusement, avoir mes parents, ma soeur, c'est sûr, puis de toujours les avoir comme me sauter, puis m'appeler, juste me dire, t'as-tu plié ton genou à 90 degrés aujourd'hui? Comme, juste des petits, le support mental, ça m'a aidé énormément. OK. Après ça, bon, d'un coup que j'ai eu mon party de tristesse, j'ai arrêté de pleurer, j'étais OK, Amandine, arrête, là, ça va. Puis j'ai commencé à focuser sur des petites victoires, vraiment, que ça soit plier mon genou à 90 degrés, que ça soit faire 2 pas sans avoir mal, que ça soit contracter mon quadriceps. Tu sais, vraiment des petits buts là, minuscules à chaque jour, puis qu'au moins ça fait une petite ça progresse. positive. Exactement. Après ça, j'ai été un petit peu chanceuse dans ma chance, dans le sens que j'ai manqué un match à cause de ma blessure, à cause que tout a été annulé. Fait que dans le fond, moi, j'ai vu ça comme une opportunité de vraiment me remettre en forme en général, dans le sens que ça soit physique, mon fitness, physique, mental, peu importe, vraiment juste revenir à ma propre personne. Puis je pense que ça m'a presque fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien de faire genre un reset. Fait que c'est vraiment des blessures mentales, mais physiques, mais c'est beaucoup plus mental. Des fois, on l'oublie, là. Puis je pense que c'est vraiment de faire les petites choses puis de le faire à répétition. Comme moi, ça a été faire contracter mon quad, là, je faisais ça en écoutant un film. Je l'ai peut-être fait 2000 fois là, pendant le film. Là. À chaque fois qu'il disait un mot, c'est des petites choses à faire à répétition qui font en sorte que ça te donne une confiance. Puis à la fin de la journée, ben, j'étais encore passionnée de ce sport-là puis de ce que je fais. Fait que j'allais pas abandonner ça juste parce que j'ai un petit ligament déchiré. OK. C'est super. Jeff? Puis là, en ce moment, Amandine, tu es prête à reprendre l'entraînement, là, puis la blessure à l'arrière? Ah ouais, j'ai repris l'entraînement au mois d'octobre. Même avant. Ouais, avant. Parce que au mois de juillet, septembre, je pratiquais au Centre national à Laval. Je pratiquais avec les gars. Puis dès que moi, mon médecin, on a fait le calcul, voir le pourcentage de mes forces de mes deux jambes, il m'a dit OK, c'est correct. Moi, je suis partie sur un terrain. Dit, okay, excellent. Ouais, c'est la bonne attitude. Ah ouais, mais ça aussi, c'est difficile parce que je sais que c'est commun, là, cette blessure-là au foot féminin. Puis, sérieusement, il faut juste pas que tu aies peur, parce que plus que tu aies peur, plus que les risques de te blesser sont plus hauts. Fait qu'il faut juste que tu vas puis tu dis, j'ai déjà fait ça, je suis capable. Ça va bien aller. Ouais. Amandine, dès l'âge de 4 ans, les petites filles peuvent s'initier au soccer, suivre des cours dans leur quartier et jouer dans des clubs et tout. Toi, est-ce que ton papa ou ta mère avait beaucoup mis de la pression quand tu étais jeune, quand tu jouais au soccer? Non, puis je pense que c'est pour ça que je suis rendue où je suis. Parce qu'ils ont juste été un support. Eux, dans le sens, ils faisaient juste me suivre. Tu vas aller au tournoi? OK, on va au tournoi. Tu vas aller aux États-Unis? OK, on va conduire 12 heures. Ça n'a jamais été comme, là, il faut que tu ailles pratiquer, passer le ballon sur le mur là, 10 fois avec ton pied gauche pour que... Non, ça n'a jamais été comme ça. Ça a toujours été vraiment un support. Ça a été des cheerleaders. C'est ça que... Nice. OK. Puis, c'était tes cheerleaders number one. Ah ouais, pour toujours. Puis, tu sais, mes parents m'ont pas mis dans un sport. Ils m'ont mis dans la gymnastique aussi. J'ai fait de la natation. Comme j'ai fait pas mal
pour me faire bouger là aussi, parce que Ouais. j'étais un peu active. Très bien, ouais. Mais non, ils m'ont pas juste spécialisé dans un sport. C'est sûr qu'à un moment donné, vers l'âge de 10-11 ans, je pense que ma mère était comme, OK, Amandine, il faut que tu fasses un choix entre la gym puis le soccer parce que, on peut plus faire de taxi. Puis, C'est ça, là, c'est ça. C'est ça. La gym à Montréal, puis le soccer le samedi après-midi à Laval, à un moment donné, faire un choix. Puis ça a été un choix que j'ai fait moi-même. Puis ma mère m'a juste demandé, fais une liste de ce que tu aimes le plus de ça, puis ce que tu aimes le plus de ça, puis tu vas choisir de même. Puis j'ai choisi le soccer, puis c'était un choix pas très, très difficile, pour vrai, pour moi. Puis, ouais. Mais moi, avant de te laisser aller, puis je ne sais pas si JF a d'autres questions, quel conseil tu donnerais aux jeunes joueuses de football québécoises qui aimeraient aspirer un jour au niveau de Amandine Pierre-Louis? De toujours avoir du plaisir. Parce que la minute que tu n'as plus de plaisir, ça ne vaut plus la peine. Là. Moi encore, des fois, oui, c'est difficile de se réveiller, aller s'entraîner, mais j'ai du plaisir à faire ça, fait que c'est important. Mais aussi de toujours avoir un ballon. Moi, j'ai toujours eu un ballon au pied, dans le sens que le côté de ma maison est un petit peu poqué, parce que j'allais dehors, je faisais juste passer le ballon sur le mur, je cliquais sur la clôture, au sous-sol, sur le divan. J'avais toujours un ballon un peu près de moi. Fait que c'est sûr de toujours toucher ton ballon, de l'avoir, juste de rouler ça. Puis encore ce jour, j'ai un ballon pas mal toujours avec moi. Mais c'est ça, vraiment, d'avoir du plaisir, puis de se rappeler le pourquoi tu fais ça. Moi, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup la raison pourquoi je suis rendue à 26 ans encore en train de jouer. C'est mon pourquoi. Ton pourquoi. Wow. Et Amandine, un gros merci de ma part. Puis je sais que JF peut sûrement, il y a une question à te poser. Puis c'était vraiment agréable de t'entendre, d'échanger avec nous. Et puis j'espère que ce soir que tu as pu inspirer plusieurs petites joueuses qui nous écoutaient. En terminant, ça va être plus un souhait qu'une question, mais je souhaite que ça aille bien, puis surtout le rêve d'aller poursuivre en Europe. Et je vais juste terminer avec ça. Dans tout ça, est-ce qu'il y a quand même une appréhension de dire, là, je quitte ce que j'ai ici, puis je m'en vais là-bas? Oui, vraiment. J'adore être chez moi, j'adore être ici, ça fait du bien, mais j'ai hâte de recommencer à être dans ma routine que je fais. Soccer. Oui, vraiment. Puis je suis vraiment reconnaissante du sport. J'ai eu le temps de ma blessure ici, là, vraiment. Que ce soit au Centre national, que ce soit au Stade olympique, à l'INFU, ils m'ont vraiment aidé à revenir en forme, mais j'ai hâte de quitter et d'aller jouer. Excellent. On te souhaite bon succès pour la suite des choses, Amandine. Merci. Beaucoup de succès. Puis on souhaite aussi te revoir un jour sur l'équipe nationale A. Merci beaucoup. Moi aussi. Bye-bye, bonne soirée. Bye-bye, bonne soirée, Amandine. Bonne soirée. C'était donc Amandine qui était là avec nous, Amandine Pierre-Louis, donc qui devrait, vous l'avez su ici, s'envoler pour l'Europe prochainement, aller poursuivre donc sa passion et le développement du soccer. Ça devient, Arius, presque une ambassadrice finalement tu sais, les joueuses comme ça à qui on a la chance de parler et de transmettre et de faire transpirer cette passion-là, ça devient presque des ambassadrices finalement du mouvement de soccer féminin. Écoute, c'est des modèles, puis c'est des modèles, puis c'est des pelles rares aussi, puis qu'est-ce que je peux vous dire? Puis on a entendu dans ses commentaires le plaisir, toujours avoir un ballon. Donc la passion, la flamme du foot, c'est dans elle. Donc c'est un exemple parfait. Puis Amandine, avec le temps, elle a même mentionné aussi que ses parents l'ont toujours supportée à pratiquer plusieurs sports. Jusqu'à quand qu'arrivée à un certain âge, il fallait qu'elle fasse un choix. Donc, elle a pu développer plusieurs bonnes aptitudes. Donc, on voit que c'est des exemples parfaits. Puis, c'est ce qu'on essaie de prêcher aussi en tant que formateur, oui, en tant que formateur aux parents et aux jeunes. Et puis, de laisser jouer les jeunes et puis de les laisser s'épanouir à travers ce sport-là, exactement.
Mathieu, je veux qu'on revienne aux commentaires. Mathieu nous disait qu'il faudrait une ligue canadienne féminine pour ne pas dépendre des Américains. Tantôt, je posais la question à Amandine si justement c'était la FIFA qui bloquait parce que on le sait, on en parle là, presque à tous les débuts d'année. Est-ce que les équipes canadiennes devront quitter la MLS parce que le règlement de la FIFA dit que c'est un championnat par pays. Donc, vu qu'on a la CPL, on devrait normalement avoir une CPL promotion-relégation, si on veut, avec les 3 équipes canadiennes. Donc, tu sais, ça jase. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Et Ligue canadienne... Mais elle a bien dit aussi, Amandine, je m'excuse si je t'interromps, Jeff, ouais. Mais elle a bien dit aussi c'est un business qui est risqué un peu. Mais jusqu'à quel point peut-on mettre un peu d'investissement puis de l'emphase sur le fait que c'est important de faire la promotion du soccer féminin au Canada, parce qu'aux États-Unis, ils le font aussi bien. Donc, l'équipe nationale est aussi bien reconnue que l'équipe nationale des garçons. Donc, je ne vois pas c'est quoi l'astuce derrière tout ça, mais je crois qu'on a une possibilité de mettre une belle ligue sur pied. C'est ça, exactement. Puis je pense que rendu là, c'est pas tant une question financière, mais une question de volonté et de vouloir. Voilà. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'intérêt à s'implanter et je pense qu'on pourrait le faire. Mais, tu sais, moi, mon but, c'est qu'on fasse rayonner la culture soccer, qu'on fasse émerger justement ce soccer-là. Fait que oui, une ligue canadienne féminine, peut-être à échéance, Mathieu, mais pour l'instant, même si on aurait juste une équipe qui jouerait en Ligue américaine, moi, je suis prêt à le prendre parce que ça va être un pas dans la bonne direction. Oui, mais on a vu dans le passé le Comet de Laval qui jouait dans la W League en 2012, qui ont joué, je pense, 2 ans ou 3 ans dans cette ligue-là, qui étaient les Dynamites de Laval. Ça a été difficile pour eux financièrement, puis les voyagements et tout. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup de commandites, il n'y avait pas eu beaucoup de promotion qui a été faite alentour de tout ça. Donc, on a vu, puis pendant cette période-là aussi, le foot féminin au Québec avait un peu de problématique aussi. Donc, espérons que maintenant, avec toutes les joueuses québécoises qui sont sur les équipes nationales U15, U17, U20, qui sont en train de grandir, espérons qu'éventuellement, le pays va se rendre compte qu'il va falloir éventuellement mettre une ligue de haut niveau pour les femmes sur pied. Exactement. Puis quand on regarde parallèlement à ça, parce que ça revient toujours it's money talk, hein, c'est une question d'investissement. Mais quand je regarde là, les réseaux de femmes d'affaires prospérer, puis de plus en plus, on voit des femmes d'affaires s'affirmer et réussir dans le domaine. Qu'on écoute l'émission Les Dragons, dans l'œil du dragon à Radio-Canada, il y a de plus en plus de femmes qui sont là. Donc, tu sais, de voir ces gens-là, justement, pourquoi pas ces gens-là, cette communauté d'affaires féminine-là, s'unir et dire, regarde, nous, on va mettre sur pied un projet d'équipe féminine, puis on va l'aider parce que je le sais que l'argent est là, elle existe à quelque part dans le système. Il faut juste avoir la volonté de la mettre. Puis je le sais qu'il y a des entreprises prospères qui sont leadées par des femmes impliquées, des femmes qui ont à cœur le développement de la cause féminine. Donc, je pense que c'est à eux de donner un coup de pédale dans la bonne direction pour que, justement, il y ait une Mais encore là, JF, ça commence à la base. Hein? Ça commence à la base, dans nos clubs amateurs, à la Fédération de football québécoise, à les fédérations, de toutes les fédérations à travers le pays. Ça commence encore à la base. Et on parlait de la Coupe du Monde. Hein? Encore une fois, tout commence à la base. Donc, si à la source, la communauté footballistique n'est pas impliquée, mais ça va être difficile de vendre le service, ça va être difficile de vendre le sport. C'est clair. On va donc continuer en terminant, Arius. On va revenir avec le soccer féminin. On se garde ça dans le giron. Et je vous dis pas qu'on va en parler à toutes les semaines parce que je veux pas vous faire cette promesse-là, mais on a quelques plans pour justement d'autres invités et vous faire partager cette passion-là du soccer. Donc, ça va s'en venir et ça va rentrer dans les prochaines semaines. Donc, c'est sûr. Et je voulais profiter de l'occasion de te féliciter pour le show de la tribune du soccer. C'est super. J'aime ça, l'interaction avec les gens. Donc, on continue sur
C'est le bon sens. J'ai vraiment aimé l'expérience. Puis là, à un moment donné, là, les commentaires rentraient partout. Et là, je manquais de main pour essayer de tout faire l'infographie. Avec le temps, là, puis à un moment donné, on va pouvoir, moi puis toi, Rius, être ensemble dans le même studio là, après la pandémie. C'est ça, c'est ça. On pourrait s'échanger de rôle, là. Technicien, animateur. C'est ça. On va pouvoir se partager les tâches, puis ça va être bien. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça sans farce. Les gens ont embarqué à fond. On a eu des appels en studio, fait que c'était très apprécié. Très apprécié, vraiment. Fait qu'on se retrouve mercredi? À mercredi prochain, et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Excellent, merci. Bonne soirée à vous autres et soyez là donc branchés la semaine prochaine pour un nouveau podcast BBN, Podcast Soccer BBN. On se retrouve mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé le sujet, je vous invite à partager la vidéo. On en parle jamais assez souvent. Le soccer féminin mérite sa place, mérite sa couverture, mérite également son exposure. Donc, je pense que vous pouvez partager le podcast de ce soir et nous suivre donc sur les réseaux sociaux à commercial podcast BBN. Merci à Amandine Pierre-Louis qui est avec nous ce soir pour jaser de soccer féminin. Donc, on se retrouve pour un prochain podcast Soccer BBN. Bonne soirée tout le monde.